Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, on va déjà commencer par le dos de deck, c'est comme ça quand ça vibre. Le dos de deck, c'est le chevalier de denier. Ce chevalier de denier nous parle de la stabilité, nous parle de la force terrienne. Et pour notre oracle Gaïa, nous avons justement Gaïa, c'est-à-dire cette force terrestre, puissante, maternante, qui nous parle de sagesse, qui nous parle de savoir, qui nous parle de compréhension spirituelle. Cette compréhension spirituelle, vous avez ici 3 d'épée, l'étoile et le roi d'épée. On est dans un mental souffrant parce qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Votre mental, il y a quelque chose qui n'arrive pas à intégrer, à savoir, à matérialiser, à concrétiser. Et votre mental a beaucoup de mal de comprendre quelque chose parce qu'on sent ici un bouleversement spirituel. On sent ici un bouleversement intérieur et ce bouleversement intérieur, on le voit ici à travers ce 3 d'épée qui nous parle d'une souffrance, qui nous parle de choses très très difficiles et très très compliquées. Par contre, dès que j'ai eu le 3 d'épée, avant d'avoir l'étoile, j'ai eu le message guérison. Guérison, et c'est ce que représente l'étoile. Et il nous parle d'un espoir guéri, d'un espoir qui renaît et d'un espoir qui renaît notamment dans votre mental. Comme si votre mental était remis à sa place et qu'on laissait davantage d'espace à la spiritualité, à la sagesse de cet enfant intérieur. 6 de coupe nous parle de l'enfant intérieur, nous parle de la force de l'enfant intérieur, nous parle de la force et de la puissance de cette énergie intuitive, instinctive qui est en vous et qui va vous permettre ici de faire bouger les lignes. 3 de bâton, 6 de denier et vous avez 2 de denier. Vous allez pouvoir faire bouger les lignes grâce à cette sagesse, grâce à ce savoir, ce quelque chose qui vous échappait jusqu'ici, ce quelque chose qui était impossible à expliquer. Je pense que vous allez expliquer l'inexplicable. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie réellement, mais en tout cas, pour ma part, c'est quelque chose qui vibre énormément et en expliquant inexplicable, vous allez trouver la force et la puissance de avancer, de progresser et surtout vous allez trouver la force de réaliser quelque chose. Reine de bâton. Comme si vous alliez retrouver encore cette énergie féminine, comme si vous alliez retrouver cette énergie yin en vous, cette énergie féminine sacrée en vous qui vous permet de vous reconnecter avec quelque chose de très terrien, parce que là on a des deniers, avec quelque chose de très terre à terre, c'est quelque chose que vous allez manifester dans la vie de tous les jours, mais qui va vous permettre de vous relier à une sagesse universelle, à une croyance, parce que ici ce qui est venu avec Gaïa, c'est que vous retrouvez la confiance dans une croyance. Vous vous reliez à une croyance, ce qui met un terme à une situation, ce qui met un terme à une situation de manière très très équilibrée et de manière très très profitable et surtout très guérisseuse. Voilà. Alors est-ce que c'est vous qui devenez guérisseur ou guérisseuse? Est-ce que votre cœur est guéri par une femme, un homme? Je ne sais pas, mais il y a cette idée guérisseuse, guérisseur. Voilà, je vous livre les mots tels que viennent parce que là, cette série-là, elle est intemporelle et c'est une série qui vraiment est une canalisation avant tout qu'une lecture des cartes. Vous avez le 7 de coupe. Beaucoup de confusion et beaucoup de souffrance parce que confusion. Beaucoup de difficultés à expliquer quelque chose, beaucoup de difficultés à expliquer des choix qui ont été faits ou des choix qui risquent d'être faits, beaucoup de difficultés face à un choix. 3 de bâton nous dit, voilà, on a l'impression d'avoir fait un choix, mais finalement on se rend compte qu'on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien, pourquoi? Mais parce que tout simplement c'est quelque chose de beaucoup plus important et ça va au-delà de ces fameux choix. Ces choix ne sont que des symptômes de quelque chose de beaucoup plus profond, de quelque chose de beaucoup plus clair. Avec l'étoile, vous avez le valet de denier. Donc il y a bien une opportunité dans la matière qui se présente et qui fait renaître l'espoir. Et la renaissance de cet espoir conduit
au passage de ce valet à ce roi, c'est-à-dire passage de quelqu'un qui se dit mais qu'est-ce qui m'arrive vers ok, j'ai compris. Et c'est ce qu'on nous dit, sagesse savoir, j'ai compris. Et vous allez comprendre à travers la matérialité ce qui vous permettra de vous laisser aller, ce qui vous permettra de vous libérer de ce 9 de bâton. Parce que ce 9 de bâton est la production de votre mental et la production de votre manière de penser. Mais la manière de penser, c'est parce qu'on essayait de donner des explications à l'inexplicable, des explications qui sont terriennes, terrestres, ici et maintenant, alors qu'il s'agit exactement de quelque chose d'universel. Il s'agit de quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui est au-delà, c'est presque quelque chose de mystique. C'est presque quelque chose de mystérieux. Et là, vous commencez à comprendre l'inexplicable. Vous débutez cette compréhension par la libération du mental, c'est-à-dire on ne s'accroche plus à des vérités terriennes, terrestres, à des choses, je pense, qui vous rassurent, parce que ça doit être rassurant comme explication. 10 de coupe, là, on nous parle de la vérité dans le cœur. D'une vérité qui se retrouve dans la chaleur de votre cœur, dans l'âme. Oui, il y a quelque chose qui est passionnant, qui s'éveille, qui se réveille, et c'est là que vous allez trouver la vérité et la réalité. Parce que finalement, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Enfin, tout à l'heure, on avait le chevalier de denier et on nous a demandé de débuter par là. Le chevalier de denier, c'est une énergie très terrienne, très terrestre, ici et maintenant, enfin voilà, très lent. Là, c'est tout l'inverse du chevalier de bâton. Il avance vite, il avance rapidement, puis surtout, ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Il suit son cœur, la chaleur de son cœur, son désir, son envie. Et la passion va le guider et va accélérer. Et je pense que pour vous, c'est la passion qui vous guide et qui accélère. Accélère des compréhensions, accélère la matérialisation de quelque chose et surtout la sortie de cette confusion, de ce 7 de coupe. Exactement. Vous voyez le chariot? Waouh, on est de l'autre côté en un clin d'œil. On est de l'autre côté en une seconde. C'est comme si vous étiez téléporté, transporté, littéralement transporté par l'émotion vers une compréhension, vers une connaissance. Ce qui va vous perturber certainement un peu, surtout si vous avez cette énergie terrienne ici et maintenant. Sauf que là, c'est pas ici et maintenant, c'est ce que vous vivez ici et maintenant ne sont que des symptômes de quelque chose qui est lié à votre âme et qui est lié même à votre famille d'âme, on me dit. 8 de denier. Donc il y a un travail qui va se mener notamment sur cette opportunité, que vous allez mener sur cette opportunité. Et ce travail, c'est celui de libération. Libération du mental, de la pensée, libération d'une compréhension, à mon avis. 6 de bâton. Vous allez sortir grandi, vous allez sortir victorieux, votre enfant intérieur va sortir victorieux de cette affaire. Parce qu'il y a cette idée que l'âme reprend ses droits. Votre enfant intérieur reprend ses droits. Et vous allez vous dire, waouh, waouh, waouh. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est profondément surprenant à mon avis pour vous. Et je pense que pour les gens autour de vous aussi. Parce que là, on ne va plus vous reconnaître. Vous allez être dans tout un autre monde et je vous sens très confiant là. Vous n'avez pas peur de regarder droit dans les yeux les gens, exactement, 3 de denier. Je pense que vous allez devoir vous expliquer, mais ces explications ne seront pas problématiques pour vous, parce qu'il y aura une telle conviction dans cette reine de bâton. J'avais cette phrase, je vous attends, j'ai pas peur, je vous attends. Je vous attends exactement, parce que vous allez retrouver de l'opposition, vous allez retrouver des conflits, vous allez retrouver de la jalousie. Ben là, vous allez avoir une telle conviction de l'âme que rien ne peut vous arrêter. Même pas ces petits conflits qu'on sent dans cette affaire. 8 de denier. Donc une clarification qui est en cours de route, qui est en train de se faire, notamment au plan émotionnel. Et c'est cette clarification émotionnelle qui va vous donner ce 4, c'est-à-dire cet empereur qui va se poser, qui va s'assurer. Il y a cette idée, je gagne en assurance, je gagne en possibilité, je gagne en force. 6 de bâton, une opportunité qui valorise. Une opportunité qui valorise quoi? Votre sagesse, votre savoir ancestral, votre savoir
antérieur et vous avez ce roi de denier. Ça valorise, c'est vraiment donner de la valeur à ce que vous savez déjà et ce contre quoi peut-être vous vous êtes un peu protégé, mais protégé par le mental parce que c'était plus facile d'expliquer par le mental que de accepter en fait quelque chose d'inexplicable ici et maintenant, parce que ça va au-delà à mon avis. As de bâton, et ben voilà. Il vous manque plus qu'un petit détail pour vous débarrasser de cette protection du mental, pour faire exploser cette protection du mental pour aller vers la fin d'un cycle. La fin d'un chapitre, d'une façon de penser, d'une manière de voir les choses. Beaucoup de libération ici vous attendent. Waouh, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette énergie. C'est une belle énergie de conviction. Une énergie, je suis convaincue que le bonheur est là pour moi et que je vais le saisir, ce bonheur. Même si il y a des gens qui ne sont pas contents. Tant pis pour eux, parce que je suis mon cœur, je suis mon désir, je suis un souhait qui est profondément ancré en moi. C'est un souhait, je pense, que vous n'avez pas voulu voir jusqu'ici, parce que peur de que dira-t-on, que pensera-t-on, comment je vais pouvoir me défendre. Il manquait un peu d'assurance ici, un peu de clarté, mais je crois que vous avez peu à peu compris, ou vous allez peu à peu comprendre que finalement, votre mission de vie est beaucoup plus importante que dira-t-on, que pensera-t-on? Exactement. Vous êtes dans ce 5 d'épée, c'est-à-dire vous êtes dans cette énergie, je m'en fous. J'y vais, j'avance et je comprends très vite comment faire pour avancer, comment suivre l'énergie, la roue de la fortune, comment profiter de ce coup de chance, comment profiter de cette opportunité et comment transformer cette opportunité en matérialité. Comment faire de cette opportunité quelque chose qui tout simplement pour moi est une magnifique et belle chose. On change de point de vue. On ne se soucie plus de ce qu'on dira, de ce que pensent les autres, ou en tout cas on va faire un travail là-dessus. Il y a un travail à mener sur « je m'en fous de ce que les autres pensent ». Parce que cette façon de penser, en fait, qu'est-ce que ça conduit? Ça vous conduit à être bloqué, ça vous conduit à être entravé. Et justement, l'idée, c'est de vous libérer. De vous libérer de vous-même et de la manière dont vous pensez pour créer, pour innover, pour créer quelque chose de nouveau. Peut-être que les autres n'apprécieront pas. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? L'essentiel, c'est que vous soyez, vous, dans votre réalité, dans votre vérité. Chevalier de denier, qu'on a eu tout à l'heure, qui nous disait que stabilité, solidité et surtout stabilité ici et maintenant. C'est-à-dire ce que je comprends, c'est inexplicable que je comprends, je le transforme en réalité ici et maintenant. Est-ce qu'on a les arcanes majeures? Si, on a le pendu. Allez, notre petit pendu, qu'est-ce que tu nous racontes? Il nous dit, eh bien ok, on va les prendre après, la mort. Exactement. Disparition d'une attente, d'une stagnation, de quelque chose de difficile et compliqué. Avancement, chariot, avancement, accélération. Waouh, une accélération, passage de clair-obscur vers la clarté limpide. Voilà, c'est et que des arcanes majeures sur les 4 cartes qu'on vient d'avoir avec le pendu. Voyez, rien que le fait de s'autoriser à vivre quelque chose, s'autoriser à penser d'une certaine manière, s'autoriser à, vous allez vous libérer et surtout vous allez libérer, waouh, le pape, 10 de coupe. Écoutez, vous allez libérer quelque chose qui va être l'impératrice, qui va être extraordinaire, qui va être super bon pour vous. Si les autres n'apprécient pas, on s'en fout. Moi, je vous le dis, on s'en fout parce qu'il faut vivre votre vie, il faut vivre ce que a choisi votre âme de vivre. Ça ne plaît pas aux autres, peut-être aussi ça fait partie de votre défi parce que souvent, en fait, l'âme expérimente ce qu'elle n'a pas pu réaliser dans les vies antérieures. Méditation, vous avez le numéro 22. Méditation, c'est méditation sur vous-même, sur vos propres, comment vous dire cela? Vos propres limites, les limites que pose votre mental. Exactement, méditation sur un souhait, sur un désir, sur cette as de coupe. Réfléchissez par le cœur, pas parce que on vous a enseigné, parce qu'on vous a dit, parce qu'on vous a raconté, parce que ce qu'on vous a enseigné doit être transformé, doit être changé, doit être modifié, parce que c'est seulement comme ça que vous allez trouver votre propre liberté, votre propre vérité.
Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.